La suite avec deux autres associations, 20 décembre avec Monsieur Jo de la Réunion, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Je ne crois pas que ce soit son nom, mais on le connaît sous ce nom, Jo de la Réunion. Et puis nous avons l'association Ambiance Tropicale, représentée par Michael et Aurélie. On se passe des noms de famille ou il faut, ça va bien, c'est convivial, on est entre nous, c'est la famille. Alors, Ambiance Tropicale, c'est une jeune association, oui et non. Qui c'est qui répond? Oui, une jeune association de 3 ans. Ouais. Voilà. Le but de cette association? Le but de cette association, c'est partager, communiquer au sein de la culture ultramarine, donc aussi bien sur la danse, la cuisine et le sport. D'accord. Alors, la petite dame qui est à côté, c'est Michael. Quand on parle de cuisine, j'ai l'impression... Oui, la petite dame. Ah oui, je me suis trompée en fait. Elle veut prendre le micro. Alors, quand on la regarde, on pense à toutes ces choses qu'elle partage à manger. Donc, comme elle a parlé de cuisine, est-ce que le côté gastronomique, c'est Michael qui le soutient? On va dire un petit peu que oui, c'est moi qui le soutiens, c'est moi qui motive souvent. Oui. Je me charge aussi des menus pour l'association parce que ça nous arrive d'intervenir en tant que prestataire pour d'autres associations qui demandent des repas entiers. Donc là, on est heureux d'apporter un petit peu notre savoir-faire, notre culture antillaise dans les assiettes. Alors personnellement, voilà. Michael, c'est la cuisine, c'est un don, c'est un métier qu'on a appris, ou bien c'est juste parce que j'aime bien manger et donc j'ai appris à cuisiner parce que j'aime manger? On va dire que c'est un héritage, que ça me poursuit, que j'ai pas réussi à m'en défaire et que voilà, donc je le fais à fond et voilà, on est souvent sollicité pour ça, donc autant bien le faire. D'une cuisine, d'une gastronomie que antillaise ou bien c'est un petit peu pour Ambiance Tropicale, on fait tout ce qu'il faut autour de la gastronomie antillaise, bien sûr. D'accord. Sinon, mais Michael fait de tout. D'accord, voilà. On parlera de Michael tout à l'heure. Alors, Jo de la Réunion. Bonjour, Jo. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, 20 décembre, c'est une association qui fait de la résistance aussi. Oui. Depuis combien d'années? Depuis 98. Ça fait combien d'années, Jo? Parce que j'ai pas de calculette. Je ne sais plus, moi. Pas de calculette et puis je sais pas quand. Je sais juste quand ça a été créé. Ça fait 18 ans, Jo. Je tiens. Oui. Alors, jusqu'à quand, je ne sais pas, mais bon, on verra. Qu'est-ce qui t'a amené à monter une association, à créer une association? Qu'est-ce qui m'a amené? Déjà pour promouvoir la culture. Oui. C'est ce que j'avais dit, hein. Toutes les associations ultramarines, de toute façon, c'est le but. Oui, oui, parce que nous, pour les rayonner ici, on n'a pas grand-chose. Oui. Donc, moi, j'essaye d'amener quelque chose, parce que c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que tu amènes, justement? Déjà, je fais connaître tout ce qui est la culture par rapport à tout ce qui est gastronomie. Aussi, oui. C'est toi qui cuisines? Non, moi je mange. Ah, tu manges. Curieusement. Moi je suis le goûteur. D'accord. Alors, j'aime pas cuisiner, je préfère manger. Donc vous excellez aussi dans la prestation de service, tout comme Ambiance Tropicale? On fait traiteur aussi. D'accord. Je fais des expositions, on a des filles qui dansent, on a le groupe de Maloya, tout ça. D'accord. Souvent on fait des petites animations sur les quais, histoire de se retrouver entre nous, quoi. D'accord. Et pourquoi 20 décembre? 20 décembre, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui s'appellent Club des Îles, Soleil par ici, Soleil par là-bas. Moi j'ai mis 20 décembre. Alors, non, c'est pas critique. Tu as quoi contre le soleil? Rien. Dis-moi, si le soleil était là, tu penses pas qu'on aurait été un petit peu mieux? Si, mais non, mais je trouve, moi personnellement, moi défends la cause du soleil. Moi j'aime pas être comme les autres, j'aime faire mon truc comme à ma façon. Oui, te différencier. Je sais qu'il y a beaucoup de soleil par ici, par là-bas. Moi j'ai mis 20 décembre parce que 20 décembre, comme vous savez, c'est la date de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. C'est ce que je voulais entendre. C'est une date symbolique, importante pour nous. Je voulais surtout ça. D'accord. Alors 20 décembre, c'est une association qui œuvre à Bordeaux uniquement ou à Gradignan. Voilà, d'accord. Alors Jo, depuis 18 ans, qu'est-ce qui a changé pour toi au niveau associatif dans la région? Qu'est-ce qui a changé? En bien et en mal? Ah ben oui, il y a du bien, il y a du mal, il y a du haut, il y a des bas. En bien, c'est que bon, j'ai souvent que vous m'invitez, donc c'est déjà bien. Et puis bon, j'essaye. Surtout ces chaînes de télé qui invitent, c'est Maurice Cessé qui nous a invités. Je suis tout comme toi. Oui, mais c'est pas à votre biais que j'ai connu. D'accord. Donc ça me fait plaisir. Merci monsieur aussi.
Et puis bon, au niveau, je dis pas mal, mais bon, c'est qu'on a des difficultés à rassembler les gens. Beaucoup. Surtout que de plus en plus, bon, on a quand même on a Internet, on a Facebook, on a plein de choses qui peuvent faciliter le contact quoi. Mais avant, on n'avait pas ça, on avait juste le téléphone. Je trouve que c'est dommage que les gens ne suivent pas, quoi. D'accord. C'est un gros problème. Oui, ça, tu parles des associations. Associations, ou même les gens qui ne sont pas dans les associations, histoire de rassembler un peu tout le monde pour faire quelque chose de bien. D'accord. C'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai, comme tu dis, je fais de la résistance parce que ça me tient à cœur, mais sinon, ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Il ne faut pas. On continue. On continue. Et puis, de toute façon, 20 décembre, qu'il y ait du monde autour ou pas, 20 décembre a ses objectifs qu'ils ont toujours l'habitude de suivre. Ah, moi, je suis toujours. Quand je m'engage à quelque chose, je vais jusqu'au bout. Même si je suis tout seul, j'y vais jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on aime bien. Alors, ambiance tropicale. Vous êtes arrivé. Ce nom, d'ailleurs, pourquoi ambiance? Vous aimez l'ambiance, le tropical? Je sais pas, j'ai envie de savoir. Dites-moi tout. Ah, ça, c'est une question. En fait, non, c'est venu de l'émission radio, en fait. Voilà. L'émission radio qu'on anime, que Mickaël et Jean-Michel animent tous les samedis sur RIG FM, de 15h à 17h. D'accord, et c'est une émission qui réunit la musique, la venue de différentes associations, les événements, l'agenda tropical, les événements, pas mal d'informations, quoi. Alors, c'était pas si compliqué. Comment? Je dis finalement, c'était pas si compliqué. Ça a coulé de source, on va dire. C'était les 2 heures d'ambiance tropicale de la semaine pour décompresser le samedi, etc. D'accord. Alors, quel est le point fort d'ambiance tropicale? Parce que c'est vrai que c'est une jeune association, si on peut le dire ainsi, mais quand on est jeune comme ça, quand on est à côté de personnes qui ont 18 ans de résistance, comment vous le voyez, cet avenir associatif aujourd'hui? Je veux dire que le point fort d'ambiance tropicale, c'est qu'on a beaucoup d'idées. On a beaucoup d'idées et c'est aussi peut-être notre point faible parce qu'on n'est peut-être pas assez nombreux pour les mettre en place. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées et qu'on a tous envie. Tous les gens qui font partie de l'association sont là parce qu'ils le veulent bien. Vous êtes combien? On était 3, ensuite 4 avec l'arrivée d'Aurélie et on est un de plus maintenant avec Monsieur Tony Saint-Père. D'accord. Voilà. Donc c'est parti en famille, le petit noyau. Il faut dire que avec toutes ces idées, etc., que vous n'avez pas choisi. Après, c'est pas forcément un choix puisqu'on parle d'abord d'une émission de télé, de radio, pardon. Mais vous n'avez pas mal choisi votre président non plus parce qu'il sort d'une grande école associative. Oui, il est issu d'ACM, donc il connaissait déjà le milieu associatif, avec aussi l'envie de faire beaucoup de choses. Exactement. Cette idée de festival dont on parlera tout à l'heure, qu'il a avec lui depuis un bon moment. Donc on a commencé par les marchés exotiques sur Bordeaux. Que vous avez réussi. Voilà, avec plaisir. Et aussi, on aime bien ramener avec nous tous nos amis. Donc à chaque événement, on a pour le moment rarement fait des événements tout seul. On essaie d'appeler toutes les associations qu'on connaît. On demande une petite participation. Après, c'est sûr qu'au niveau financier, on est une association. On parle d'argent. Nous, on se fait plaisir. Ah, il ne faut pas parler d'argent. Ah si, oui, voilà. Bien sûr, on donc, en a besoin. On ne gagne rien. Donc les gens sont très choqués. Vous gagnez? Non, on ne gagne pas. On se fait plaisir. On rassemble nos amis. On fait des choses. On a envie qu'on nous voit. On a envie que les gens de Bordeaux, comme à Paris, comme dans d'autres villes, se sentent dans une communauté antillaise. Parce que le souci, si je peux m'étaler, c'est qu'on trouve que la communauté antillaise à Bordeaux est de plus en plus morcelée. Tout le monde revendique son ultramarinité dans son coin. Donc nous, on aimerait bien que tout le monde vienne avec nous, toutes les associations bordelaises, et qu'on fasse de grands événements tous ensemble pour le public bordelais. C'est ce qu'on a dit avec Maurice sur Ambiance Tropicale d'ailleurs dans l'émission, et qu'on aurait voulu que les associations justement nous montrent, on revendique. Alors aujourd'hui, il y a une opportunité, soyez réactifs. Et bien en tout cas, tout le monde n'aura pas répondu présent, mais je suis super heureuse de vous avoir, tout comme tous les autres. Alors Aurélie, quel est ton moteur pour chaque matin te dire, voilà, je suis dans une association et que je poursuis et je poursuivrai malgré la dureté de ce tissu associatif? Notre esprit familial. D'accord. Donc on va
préciser que c'est vraiment une association familiale. Est-ce que n'importe qui peut... La porte est ouverte à tout le monde. D'accord. La porte est ouverte à tout le monde. C'est une association familiale. Donc c'est aussi votre point fort. Ouais. D'accord. On s'engueule dans les associations familiales. On parle fort. On parle fort. Je passe le micro. On parle fort, c'est vrai. On parle fort, oui. On parle fort. Ouais. Moi, je pense que une fois qu'on se connaît, nous, la famille, on peut accepter tout le monde. Parce que je pense que dans la famille, on a un trait de caractère qui est vraiment ça, le caractère bien pourri. Je regarde notre président là-bas parce qu'il connaît. Oui, donc, surtout parce que là, en fait, il est en train de nous faire des signes que dans quel moment il va falloir arrêter, mais je l'ai vu. Voilà. Donc après, tout le monde est bienvenu parce que voilà, on est. D'accord. Alors donc, monsieur tout le monde a envie de venir, il rentre dans le noyau familial. Il a des idées, il est motivé. On demande pas d'être un petit peu dur parce que supporter les têtes. Non, quand même. Ça va, Aurélie. Oui. Ça va. Bon, tant mieux alors. Alors, on va parler du festival dans quelques instants. Jo, si j'ai envie de venir là au sein de 20 décembre, je suis pas réunionnaise, mais j'ai envie d'être dans une association. C'est pas de problème. C'est possible ? C'est pas de problème. Alors, quelles sont les activités que tu proposes ? Oula. Moi, je fais souvent des expositions, des forums, tout ça, forums associations. D'accord, des expositions sur quoi ? Sur ce qu'on fait en association, je représente la Réunion. D'accord. Donc, histoire que les touristes, quand ils vont, ils cherchent des chambres d'hôtes, où aller, quoi manger. Et ils ont tous les infos qu'il faut, quoi. Parce que je fais ça en partenariat avec l'IAT, c'est à Paris, l'Office du tourisme, donc qui m'envoie des trucs et puis moi je diffuse, quoi. D'accord. Alors, après, je suis ouvert à tout le monde. Moi, j'ai pas de qui soit entier, réunionnais ou autre. Moi. Vous êtes combien aujourd'hui ? Dans mon association, on est 4. Merci d'être avec nous, merci de nous supporter parce que je le disais, c'est pas simple de voir autant d'associations réunies comme ça en une après-midi et puis au pied levé surtout grâce à Maurice Cessé qui nous fait l'honneur de visiter, de venir se promener dans notre belle ville qui est Bordeaux. Et puis j'aimerais bien surtout dire merci à la réactivité de toutes ces associations, surtout la Cosmopolitaine qui nous permet justement d'être abrités un petit peu du vent, etc. Bonjour Tania. Bonjour Tania Léger. Oui, c'est la nouvelle présidente de la Cosmopolitaine. Et Hubert. Bonjour Hubert. Vice-président, on dira. Vice-président, on dira. Non, c'est le vice-président. C'est le vice-président. De la Cosmopolitaine, on en parle dans quelques minutes. On va dire bonjour à monsieur qui n'est pas inconnu non plus. C'est Johan Giraud-Girard. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est le président de l'association ACM qui est Art et Communication du Monde. Parce que la semaine dernière, j'ai entendu un autre sigle. Alors là, on va commencer par ACM. ACM, c'est un vieux bébé, on dira. Hein. ACM a cette année 10 ans, effectivement. Cette année, au mois de juin. Cette année, au mois de juin, 10 années de travail, de plaisir surtout. De labeur. Et de labeur, parce que c'est pas évident dans une ville comme Bordeaux. De galère. Tu sais de quoi tu parles. Hein. Oui, tout simplement puisque Jean-Michel Lacaux que vous avez eu en début, c'était le vice-président et puis il y a eu aussi Muriel. Donc c'est une belle équipe et c'est vrai que j'ai insisté sur le mot galère parce que c'est pas simple et c'est pour cela que j'insiste souvent à dire les associations qui arrivent, on leur souhaite du courage mais avec beaucoup de sincérité parce que c'est pas simple. Et puis on a l'impression aujourd'hui qu'on dit une association, c'est pas comme avant. Une association, c'est l'école de la vie. J'espère que vous allez me soutenir dans ce monde-là. Aujourd'hui, à 16 ans, on peut monter une association. Donc oui, je dis que c'est l'école de la vie. Johan, est-ce que c'est soutenu ce que je viens de dire ? Non, c'est tout à fait ça. On retrouve tous les ingrédients qui font la relation humaine. Et nous, ultramarins, on a une place particulière dans cette ville. Et on doit la défendre tous les jours. D'accord. Pourquoi ACM ? Art et Communication du Monde, l'idée d'origine, quand on l'a créé, c'était de ne pas avoir un nom générique, tropical, ultramarin. Surtout, c'était un projet intéressant, la création d'un média avec des personnes de tous les horizons, avec des compétences professionnelles de la télévision, de la radio, de la coordination artistique.
Et ce projet s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, en une association ultramarine qui, allant frapper la porte du maire, s'est présenté et a dit voilà ce que nous vous proposons, puisque l'outre-mer est invisible dans la région et dans l'agglomération. C'est pour cela que ACM aujourd'hui, tout comme la Cosmopolitaine, sont deux associations, nous dirons, incontournables, puisque la société... Et en plus, elles se complètent parce que tout ce qui est visuel, danse, etc., on le retrouve à la Cosmopolitaine. Tania, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes, et puis c'est vrai qu'on va dire sans avoir les chevilles qui enflent, mais vous savez que vous faites partie des associations incontournables de Bordeaux. Oui, parce qu'on m'a passé le flambeau. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Tania, que vous l'avez accepté ce flambeau avec beaucoup de plaisir tout de même. Oui, puisque ça a été une décision des membres de la Cosmopolitaine qui m'ont élue. Je les en remercie, puisque je ne me suis pas élue toute seule. J'ai pris le flambeau de Jocelyn Blombou qui a créé cette association en juillet 1997, d'accord, il y a 18 ans. Et oui, en effet, j'ai accepté et je le fais grâce aux membres de la Cosmopolitaine, parce que c'est le bénévolat, c'est important. Il faut quand même remercier les personnes qui interviennent au sein des associations, parce que on n'est pas tout seul. C'est ce que on ne fait rien tout seul, et on le voit aujourd'hui. Exactement. Voilà, c'est une belle réussite et c'est un travail que je loue et que je remercie. C'est très important. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui constituent l'association. Merci. Hubert, comment vous êtes arrivé à la Cosmopolitaine et depuis combien d'années? Depuis 5 ans. Quand je suis arrivé, c'est tout simplement parce que quand je suis arrivé du côté de Bordeaux, parce qu'en région parisienne, chose que je refusais de faire, de côtoyer les associations plus ou moins outre-mer. Pourquoi? On avait une connotation plus ou moins, on la connaît, pas sérieux et tout le reste. D'accord. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais à la recherche de quelque chose, et puis... De quelque chose. Oui. Comme ça, on arrive à Bordeaux, on cherche quelque chose. Non, pas du tout. Vous cherchez une association? Je cherchais une association, mais je cherchais quelque chose de bien précis. Et quand je dis quelque chose, je cherchais quelque chose de bien précis. D'accord. Donc, sur Paris, j'ai voulu faire du tambour. J'ai pas fait du tambour. J'ai fait autre chose. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, donc je me suis dit, arrivant à Bordeaux, je vais m'intéresser. Puis c'est là que j'ai découvert la Cosmopolitaine, chanter Noël en 2010. Oui. Et depuis, j'ai pris des cours de tambour. Maintenant, je me retrouve le vice-président, trésorier de l'association. Et vous êtes heureux là-bas? Ici, à la Cosmopolitaine. Ah oui, très. Alors, on voit que ce monsieur qui vient de Paris, et puis qui arrive à Bordeaux, il cherche quelque chose. Oui, que dire? Notre belle ville, Bordeaux, contient des choses bien précieuses. Tout à fait, oui. Alors, Joanne, ACM, quel est son point fort depuis 10 ans? Alors je dirais que son point fort demeure l'un de ses grands axes, c'est-à-dire la pédagogie sur laquelle on a axé beaucoup de choses, mais ça a été surtout cette manifestation que l'on a créée qui s'appelle la Semaine de la Conscience Noire, voilà, qui est aujourd'hui labellisée par le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, et qui a le label aussi de la route de l'esclave, qui est une manifestation pluridisciplinaire, avec des projections débats, des conférences, des expositions, de la pédagogie avec les scolaires, notamment notre grand partenaire qui sont les centres d'animation de quartier de la ville de Bordeaux, et qui se termine par le fameux village de la mémoire qui a accueilli la commémoration nationale en 2009, la gouverneure générale du Canada en 2008. Donc c'est vrai que nous avons réussi à devenir je dirais pas incontournable, mais il est vrai que quand on parle de commémoration à Bordeaux, on pense forcément à la Semaine de la Conscience Noire et à tous ces acteurs, ces professeurs qui viennent parler de l'histoire, de la réalité et derrière, qu'est-ce qu'on va faire après. Il ne s'agit pas de parler de victimisation. Alors quand on parle de la Semaine de la Conscience Noire, on parle du village de la mémoire, on pense aussi à la Cosmopolitaine, puisque dans les premières années, elles étaient complémentaires. Tout à fait, c'est exactement ça. La Semaine de la Conscience Noire a été lancée en 2007 avec Jocelyn Blombou notamment, donc avec la complicité et la très grande participation de la Cosmopolitaine, et puis notamment d'autres associations, la CAI, tout ça. Donc on a une très très grosse équipe associative qui a été mise en place et qui a permis aujourd'hui que la Semaine de la Conscience Noire soit une référence, qui soit labellisée et qui puisse accueillir justement les institutions,
qui soit une thématique référente sur la ville de Bordeaux. Alors, comment en faire pour rejoindre l'ACM aujourd'hui? Quel est son but? Son but précis. Alors il est vrai que beaucoup d'associations ont pour objet la promotion, la valorisation, et honnêtement quand on regarde les actions qui sont mises en place, on n'y est pas vraiment dedans. C'est vrai que l'objet d'ACM, c'est effectivement, sans généraliser bien sûr, la promotion, la valorisation des cultures métisses, créoles et la diversité ultramarine. Ce qui permet à l'association ACM de siéger au Conseil bordelais de la diversité, donc de pouvoir côtoyer les autres diversités, puisque Bordeaux est une ville multiculturelle, et c'est à partir de là qu'on trouve la force, à travers toutes les autres communautés, sans faire de communautarisme, ce qui n'est pas la même chose, de pouvoir justement créer le réseau. Or le réseau, il n'y a rien de plus essentiel pour justement la réalisation du projet. Alors aujourd'hui on a envie de faire partie d'ACM, comment faire? C'est simple, on appelle ACM, on envoie son bulletin, on va sur son site et on y adhère. En plus, pour une participation, nous avons cherché de longues années à ne pas créer quelque chose de financier, mais vraiment la participation de 5 €, c'est j'adhère au projet associatif que vous défendez, de la diversité, comme dirait Édouard Glissant, de cette diversalité. Voilà. Et derrière, nous avons donc des ateliers dans lesquels on peut s'épanouir. Atelier cuisine, ciné-club, atelier d'écriture avec le labo des lettres, par exemple. Tout un tas de choses comme ça que l'on permet de s'épanouir à travers des cultures, la diversité d'outre-mer. D'accord. La cosmopolitaine, oui, parce qu'on a l'habitude de dire la cosmo. La cosmopolitaine, Tania, sa présidente. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est vrai qu'on le sait, mais on a envie de le faire partager à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors plein de choses évidemment. Déjà par son nom, je tiens à remettre bien les choses en place. La cosmopolitaine, ce nom, c'était important pour Jocelyn. Oui. Ça rejoint un peu les propos de Joanne. C'était la diversité. D'accord. La diversité. Donc on a en effet la partie ultramarine, puisqu'on est une majorité d'Antillais au sein de l'association, mais on souhaite s'ouvrir aussi à d'autres cultures. Pour le moment, ce que nous avons, ce sont quand même des cours de tambour K avec Hubert. C'est lui qui anime les ateliers. Nous avons également des ateliers de danse gros K aussi, les danses du Belay pour la Martinique, le quadrille que nous pratiquons également. Nous avons on va partir sur autre chose. On est en train de travailler sur un atelier culinaire. Ça, ce sont les nouvelles choses qui arrivent avec la nouvelle direction. C'est les souhaits des adhérents. On leur a demandé ce qu'ils souhaitaient faire et qui souhaitait l'animer également. Je pense que c'est un projet qui arrive tard, parce que quand on va aux manifestations de la cosmopolitaine, on y mange bien. Il existait déjà cet atelier, il a été mis en stand-by, mais il se réalisait à travers nos manifestations. Maintenant, ça serait aussi un échange culturel sur des préparations et puis des échanges avec d'autres cultures également, sur d'autres recettes qui viennent du monde entier. Pourquoi pas? Alors on est en travail. Hubert, les jeunes que vous accueillez pour les ateliers, c'est à partir de quel âge? Je veux dire, il n'y a pas d'âge. Bon, jusqu'à présent, j'ai eu très peu de mineurs, mais je pars du principe qu'à partir de 7 à 77 ans même. D'accord. Au-delà, on peut... D'accord. Donc là, c'est une majeure partie d'adultes qui viennent? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30.